disais tout à l'heure que nous allons encore partager la parole de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors vous pouvez partager. Vous pouvez partager. Partager. Partagez afin que nous soyons, afin que vous soyez un grand nombre à suivre. Partagez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Gustave. Je suis le pasteur Gustave. Ce soir, nous allons parler du salut. Nous parlerons du salut ce soir. Alors, si vous pouvez partager. Partagez. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés en ce moment. J'ai l'assurance d'une chose, que le Seigneur va nous bénir à nous tous ce soir à travers ce message qui sera libéré tout à l'heure. Alors partagez. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager. Partagez. Nous parlons sur le salut ce soir. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Ok, donc nous allons commencer. Je disais tout à l'heure que nous parlons du salut ce soir. Et le Seigneur va sûrement nous bénir. Nous allons lire une parole dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Je vais lire le verset 38 et le verset 39. Nous parlons de Matthieu 24, le verset 38, le verset 39. La Bible dit: car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous parlons sur le salut ce soir. Je voudrais que quelqu'un soit connecté. La Bible nous parle d'une histoire. La Bible nous parle de l'histoire de Noé. La Bible est claire. La Bible nous a dit que car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et
marier leurs enfants. Est-ce que nous voyons pendant cette période que Dieu avait donné l'ordre à Noé de construire l'arche, parce que Dieu était prêt à détruire toute la terre à cause de la méchanceté des hommes. Genèse 6:5 nous dit que tout cœur était penché vers le mal chaque jour. Donc c'est à cause du mal que les hommes de l'époque faisaient que Dieu avait décidé de détruire toute la terre de cette époque. Et Dieu avait recommandé Noé de construire l'arche. Mais dans cette période que Noé était en train de construire l'arche, les gens s'en foutaient. Ça ne leur disait rien du tout. Peu importe les avertissements que Noé pouvait leur dire que Dieu devait détruire la terre. Pour eux, vraiment, ça ne leur disait rien du tout. Ils étaient dans des fêtes, en train de fêter. Ils étaient dans des moments de réjouissance. Ils étaient en train de se marier et marier leurs enfants. Juste à ce que subitement, ils ont vu un déluge qui vint sur eux et ce déluge les emporta tous et les fit tous mourir. Il y a quelque chose qui me touche sur ce passage. La parole de Dieu nous amène à comprendre qu'ils ne se redoutèrent de rien du tout. Ils ne se redoutaient de rien du tout. Donc ça veut dire que pour eux, ça ne leur disait rien du tout. Et tout ce que Noé pouvait leur prêcher ne leur disait absolument rien. Mais nous savons que ces paroles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Et la Bible définit ces temps et dit que la même chose, quand vous regardez Luc chapitre 17, le verset 26 au verset 27, la Bible dit que la même chose qui s'est passée à l'époque de Noé, la même chose va se passer à notre époque. Lorsque nous regardons un peu le comportement des gens de cette génération, de cette période que nous sommes, nous voyons les gens de cette époque et de notre génération que nous sommes. Voyons, ces personnes manifestent le même caractère que ceux de l'époque de Noé. Vous voyez, pendant que les messagers de Dieu n'ont jamais cessé d'avertir le monde, n'ont jamais cessé d'avertir les nations, avertir les familles. Les prédicateurs n'ont pas cessé de prêcher tous les jours. Mais c'est comme si il y avait des rien. Et vraiment, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Le déluge a bel et bien eu lieu. Et nous savons tous qu'il y aura une fin du monde. Nous savons que la terre d'à présent va être consumée par le feu. Selon 2 Pierre, chapitre 3,
le verset 7. La parole de Dieu déclare que la terre à présent est réservée pour être consumée par le feu. Et je me pose la question, pourquoi négliger la parole de Dieu? Pourquoi négliger la parole de Dieu? Pourquoi rater le ciel? Pourquoi rater le salut? Pourquoi faudra-t-il aller découvrir ces réalités lorsqu'il sera déjà trop tard? Alors que Jésus n'a pas cessé d'avertir au monde. Jésus n'a pas cessé d'avertir au monde de ce grand événement qui arrive. Jésus reviendra. Le jour que Jésus a été enlevé en Galilée, en présence d'une multitude de personnes, Jésus a décollé comme un hélicoptère. Il est monté. Il a disparu dans les nuages devant tout le monde. Les gens sont restés en regardant au ciel. Il y a eu l'ange qui a parlé aux personnes qui étaient là. De la même manière que Jésus-Christ est parti, Jésus-Christ reviendra un jour. Il reviendra pour enlever son église. Mais pourquoi rester incrédule? Pourquoi aller être surpris? Pourquoi faudrait-il aller être surpris l'autre côté lorsque ça serait déjà trop tard? La parole de Dieu déclare que lorsque vous entendez la voix de Dieu, il dit, n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant. Dieu n'a jamais menti et Dieu ne ment pas. Tout ce que la parole de Dieu dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui manifestent le caractère qu'avaient les gens de l'époque de Noé? Les gens ne se redoutent de rien. C'est comme s'il n'y avait rien qui va se passer. Pourquoi se faire aussi un grand mal? Personne n'existe en vain. Personne n'existe pas par lui-même. Nous existons parce que nous sommes le fruit d'un créateur. Ce Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui a permis que nous venions sur la terre. Pourquoi se faire aussi un grand mal en négligeant les paroles des prophètes, en négligeant les paroles des pasteurs, des évangélistes, qui n'ont pas cessé d'avertir le monde de ce grand événement qui arrive? Pourquoi perdre le salut? Pourquoi? Pourquoi rester incrédule? Nous avons une fin sur la terre. Tout ce qui est sur la terre est éphémère. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes dans le temps. Et Dieu mettra fin à ce système qui est sur la terre. Dieu mettra fin à ce système qui est sur la terre. Pourquoi se concentrer sur les choses de la terre? Pourquoi mettre tout notre espoir et notre confiance sur les choses visibles?
Le monde visible va passer. Tout ce que nous faisons passe. Vous devez le savoir. La terre et le ciel va passer. Toute chose va passer. T'es-tu posé la question? Où irais-je? Où irais-je? T'es-tu posé la question? Où passerai-je mon éternité? Ne sais-tu pas que après ce monde physique, nous allons continuer à exister? Nous allons exister. Mais après ce monde physique, il y a deux lieux. Il y a le paradis et la géhenne, qui est le lieu de tourment. Il y a deux lieux. Le paradis et l'enfer. Il y a deux maisons, le paradis et l'enfer. Voilà les deux demeures qui attendent les êtres humains après, lorsque Dieu mettra fin au système de ce monde. Voilà où nous partons. Deux endroits, mon frère. Ma soeur, deux endroits. Il y a un cantique souvent qui dit: oh ma soeur, pendant que tu es vivante, oh, choisis le bon chemin de ta vie, le chemin de Dieu ou de Satan. Oh, choisis le chemin de ta vie. C'est vraiment regrettable. 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 Nous avons été créés différemment des animaux. Même un animal, tu peux le dresser. Nous avons une conscience. C'est regrettable. Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais je me pose souvent la question. Des gens qui ont appris, vous êtes arrivés à l'université. Des autres ont reçu les doctorats, les licences. Donc, toutes ces études-là ne peuvent pas vous amener à comprendre qu'un jour, que vous avez une fin et que votre vie commence après la mort, l'autre côté. Donc, tous les diplômes que vous avez reçus là, ça ne peut pas vous enseigner ça. Que la vie commence après la mort. Comment ça se passe-t-il que nous avons une conscience? Nous savons que nous avons été créés par Dieu. Et Dieu a établi un ordre de choses. Dieu a pris la décision de mettre fin au système de ce monde. C'est Dieu qui l'a décidé. Alors, pourquoi s'entêter? Pourquoi ne pas... Qu'est-ce qui empêche à l'homme de comprendre cette vérité? Qu'un jour, nous partirons. Hébreux 9, 27 dit que après la mort, nous comparaîtrons devant le tribunal de Jésus-Christ. Comment prendre ces réalités pour des histoires? Et lorsque vous séparerez de cette terre, vous allez prendre conscience que c'est la vérité. L'autre côté, est-ce que c'est normal? C'est normal que la vérité que tu peux accepter maintenant, tu vas aller la découvrir de l'autre côté. Est-ce que c'est normal
de désobéir au propriétaire qui nous a donné le souffle de vie. Le souffle de vie qui te fait lever chaque matin. Chaque jour tu meurs. Tu ne peux pas connaître exactement à quelle heure tu t'es endormi quand tu te couches sur ton lit. Tu ne sais pas où tu pars la nuit. Mais c'est Dieu qui t'accorde la grâce. C'est Dieu qui t'accorde la grâce de se réveiller le matin. Comment désobéir? Comment désobéir à ton Créateur? Ne vois-tu pas que cela ne tournera pas en ta faveur le jour que tu mourras? Le jour que tu vas te retrouver devant Dieu, tu as été à l'école. Tu as une conscience, tu n'es pas un animal. Pourquoi ne considères pas-tu ces choses? Pourquoi ne pas mettre à cœur ces choses? Dieu va mettre fin au système de ce monde. La même chose qui s'est passée à l'époque de Noé s'est passée à notre époque. C'est maintenant. Nous sommes au milieu de l'éphémère. Nous sommes au milieu des choses éphémères. Ton père ou ton grand-père ou ta mère ou ta grand-mère, ton frère, ton oncle, ta soeur, ta grand-mère qui est enterrée quelque part, qui a été dans la même maison avec toi, cela ne te dit rien. Cela ne touche pas ta conscience qu'un jour, tu vas les suivre. T'es-tu posé la question que l'autre côté, comment serais-tu? Quel sera ton sort? Quelle sera ta sentence devant Dieu? Ou crois-tu que quand Dieu vient enlever son souffle de vie en toi là, c'est fini pour toi? Mais tu te trompes. La plupart des personnes qui meurent, ils voient leur corps. Le corps, ce n'est pas toi. Le corps, c'est ton enveloppe. Tu es une âme vivante. Et ce qui fait que lorsque la chair finit de fonctionner, tu sors du corps. Et tu peux voir ton corps et continuer tu continues à exister. Mais tu as été à l'école. Tu es arrivé à l'université. Mais comment tu ne comprends pas ces choses? Tu ne sais pas que le jour que Dieu vient enlever son souffle de vie, que tu vas continuer à exister. Ne sais-tu pas que le jour que Dieu vient enlever son souffle de vie, tu vas passer devant le tribunal de Jésus-Christ et que tu rendras compte à ta vie? Regarde ce que Ecclésiaste chapitre 12, le verset 16. Ecclésiaste 12, le verset 16. Ecclésiaste 12, le verset 16. Suivez-moi bien. Ecclésiaste 12, le verset 16 dit: car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit en mal. Donc tout ce que tu fais, que ce soit en bien, que ce soit en mal, tu vas passer devant le jugement de Dieu. Peu importe le malin que tu fais aujourd'hui, un jour tu vas mourir. Tu vas mourir et tu vas te retrouver devant le jugement de Jésus-Christ. Et tu rendras compte par rapport à ta vie. Pourquoi t'endurcir? Pourquoi se faire aussi un grand mal? Pourquoi se faire un grand mal? Pourquoi? Jean 3,16.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi faire? Pourquoi se faire aussi un grand mal? En ratant le ciel. Pourquoi tu vas rater le ciel? Pourquoi tu vas rater le paradis? À cause des réalités de la terre. La terre va passer et toutes choses passent. Ton travail, tu vas le laisser. Ta maison, tu vas le laisser. Un jour, tu laisseras ta famille. Alors, et tu feras face à Jésus-Christ. Mais tu ne vois pas qu'il y a un problème dans la tête? Puisque la fin de ta vie est le jugement devant Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu diras à Jésus-Christ? Tu diras à Jésus-Christ que personne ne t'a prêché la parole. Tu diras à Jésus-Christ que tu n'as pas entendu sa voix. Pendant que Jésus-Christ est en train de m'utiliser pour te parler. Est-ce que c'est normal? Oh God, pourquoi faire une telle erreur? Nous sommes pour un temps sur la terre. Notre vie commence après la mort de l'autre côté. Nous passerons plus du temps de l'autre côté. L'autre côté, nous allons vers l'infini, vers l'éternité. L'autre côté, nous allons hors du temps. Nous allons hors du temps. Nous allons vers l'éternité. Va consulter ton dictionnaire et demande à ton dictionnaire le mot éternité, ça veut dire quoi? L'éternité veut dire une durée qui n'a plus de fin, frère, ma soeur. Pourquoi se faire aussi un grand mal? Pourquoi? Vous savez ce que c'est rater le ciel? Vous savez ce que c'est rater le paradis? C'est la pire malédiction qui puisse exister dans la vie d'un homme ou d'une femme. La pire malédiction. Les conséquences sont éternelles, mon ami. Tu peux jouer avec Dieu aujourd'hui, mais meurs seulement. Tu vas savoir la pire erreur que tu es en train de faire aujourd'hui. Meurs seulement. Reste sans mourir. Reste sans mourir, mon ami. Mais si tu fais l'erreur de mourir, tu vas bien connaître l'erreur que tu fais aujourd'hui d'abandonner Dieu. Écoute bien la voix que tu entends. Si tu penses que c'est un homme qui te parle, tu te trompes. Je suis connecté avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de parler au son de ma voix. Jésus-Christ parle à travers ma bouche. Je ne suis que où tu me vois en ce moment. Je ne suis qu'un interprète. Ce n'est pas moi qui parle. Si tu dis que c'est un homme qui te parle, mon ami, tu te trompes. Tu te trompes. Joue avec Dieu aujourd'hui. Mais mon ami, tu joues avec Dieu. Ne meurs pas. Mais si tu meurs, tu connaîtras l'erreur que tu commets aujourd'hui. Tu connaîtras. Tu peux jouer à la vie. Tu peux voler, vole dans ton travail. Tu peux commettre l'adultère. Va commettre l'adultère. Trompe ta femme. Trompe ton mari. Vole. Va dans la bière. Bois de l'alcool. Fume le chanvre. Mon ami. Fais tout le mal que tu veux. Mais il ne faut pas mourir. Hein? Mais si tu meurs, tu vas voir le feu. Ce qui t'attend là-bas. C'est terrible. Mon ami, l'enfer, c'est un lieu qu'il ne faut même pas souhaiter ton pire ennemi. Il ne faut même pas rêver d'aller là-bas. Donc, tu peux jouer avec Dieu aujourd'hui, mais Dieu t'attend au carrefour.
Dieu attend le monde au carrefour. Jouez avec Dieu aujourd'hui. Mais le jour que vous mourrez, la négligence que vous avez faite aujourd'hui, vous en assumerez les conséquences de l'autre côté. Et vous saurez que c'est une chose amère et mauvaise d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Les conséquences sont éternelles. Les conséquences sont éternelles. Ma soeur, mon frère, tu t'endurcis pour rien. J'étais dans le monde comme toi. J'ai fait le mal. J'étais trempé dans la boue du péché. Mais un jour, j'ai compris que le chemin que j'étais était mauvais et que si la mort m'arrivait là-bas, j'allais perdre le paradis. Le monde n'a rien à me donner. Je ne vais rien amener. Le monde n'a rien à me donner. Dis-moi la somme d'argent qui vaut l'âme. Si tous les avions du monde avaient le prix d'une âme, Jésus-Christ ne devait pas dire que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et perdre son âme. Donc Jésus a rassemblé tout l'argent du monde. Aucun argent ne peut payer la vie. Aucun argent ne peut payer le ciel. Donc tu joues avec Dieu aujourd'hui, mon ami. Dieu t'attend au carrefour. Dieu t'attend le jour qui va venir enlever son sceau de vie à toi. Et tu sauras l'erreur que tu as fait aujourd'hui de l'abandonner. Tout genou fléchira. C'est ce qu'Ésaïe 45. Ésaïe 45. Le verset 23. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne restera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jugera par moi. Aucun être humain, il peut faire le mal des dirigeants des nations, des ministres, des rois, des présidents. Toutes ces personnes peuvent faire le mal, mais un jour ils vont mourir. Ils sauront qu'il y a un Dieu de l'autre côté. Tout genou va fléchir devant le Seigneur. Aucune personne n'échappera à Dieu. C'est maintenant que toute personne porteuse d'une conscience doit prendre acte, doit mettre à cœur qu'il y a un Dieu qui existe. Doit mettre à cœur que Dieu nous a aimés et que Dieu a envoyé Jésus pour le salut de l'humanité. C'est maintenant. C'est maintenant. La parole de Dieu est claire. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, il dit n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant. C'est regrettable pour tous ceux qui vont rater le paradis. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Parce que les douleurs sont éternelles. Les douleurs sont éternelles. La souffrance est éternelle. Elle est éternelle. Tous ceux qui vont rater le ciel, ils seront vivants dans un lac de feu qui ne s'éteint pas. Ils vont connaître une douleur éternelle.
prends un exemple. Jésus nous parle du livret dans Matthieu 13. Le verset 25, en commençant par le verset 24, je vais lire. Bon, il a proposé une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Voilà. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, le livret parut aussi. Donc, je vais essayer d'avancer. Voilà. Voilà. Il dit, Jésus l'a dit au verset 30, parce que les serviteurs vont demander à leur maître, faut-il arracher le livret? Matthieu 13, le verset 30 dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord le livret et liez-le en gerbe pour brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Vous voyez? Voilà. Donc, ici Jésus explique la parole. Le verset 38, nous sommes Matthieu 3, le verset 38. Jésus leur dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise. Nous sommes au verset 42. Matthieu 13, le verset 42. Il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, mon ami, tu peux t'en foutre de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est ton problème. Mais un jour, tu vas mourir. Voici ce qui t'attend. Si aujourd'hui, on te parle de Jésus-Christ, tu t'en fous. Ma soeur, tu t'en fous. Mène ta vie comme tu la penses. Mais chaque jour que tu te réveilles, il y a un jour de moins sur les années qui te sont assignées. Et chaque année, tu t'approches du jour de ta fin. Et ce jour pour Dieu n'est plus loin, où tu iras à la rencontre de ton Dieu. Mais ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Au verset, Matthieu 13, le verset 42, il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience de Dieu. Mon ami, tu as été à l'école. Ton école ne peut pas t'instruire qu'un jour tu vas partir et que tu feras face à Dieu. Que diras-tu à Dieu? Donc ton école, c'est pour gagner, avoir le travail, gagner tout ça, c'est bien. Mais nous sommes dans le temps et nous allons dans l'infini, mon ami. Donc ton instruction ne peut pas t'amener à comprendre que tu as une fin, que tu feras face à Dieu. Donc ton instruction, c'était seulement pour avoir une vie, une vie, et que ta vie soit embellie pendant ton séjour sur la terre. C'est tout. Tu penses que c'est ça la vie? Mais pourquoi rester dans l'éphémère?
Moi, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai été instruit selon l'art du Saint-Esprit. Moi, j'ai fait preuve de la sagesse. Je sais que je vais vers l'infini. Je sais que ma vie commence le jour que Dieu vient enlever son souffle de vie. Je manifeste la sagesse et je me prépare pour ma vie de l'autre côté. Voilà la sagesse. Dans la sagesse, c'est regrettable. C'était regrettable pour l'homme riche de découvrir la vérité au séjour des morts. Tu penses que c'est normal? Donc il faut que tu meurs pour aller découvrir la vérité de l'autre côté. Tu penses que même toi-même, est-ce que tu es sérieux avec toi-même? Tu es sérieux avec toi-même. Donc il faut que tu meurs pour aller découvrir la vérité de l'autre côté. Mais ça veut dire que tu as un problème. Et vous savez bien que ce qu'on dit, c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu te fais du bien? Tu te fais du bien en négligeant Dieu? Tu connais comment Dieu a fait pour fabriquer le poumon? Dis-moi comment Dieu a fait pour fabriquer le poumon. Dis-moi comment Dieu a fait pour fabriquer l'intestin. Dis-moi. Est-ce que tu peux me dire ce phénomène? Voilà. Tu peux me dire comment le souffle de vie, quel est ce mystère? Mais ce n'est pas possible. Donc, tu n'as pas regardé Genèse 2:7. Donc, pour toi, la vie, c'est là. La Bible, ça ne te regarde. Donc, ce qui est bon pour toi, c'est la vie, l'ambiance, l'alcool, la cigarette. Même si tu es païen, même si tu n'es pas par l'église, mais tu ne connais pas que tu feras face à Dieu. Tu ne connais pas que tu vas passer devant le jugement de Dieu. Pourquoi tu peux te faire aussi un grand mal? Pourquoi tu t'entêtes? Tu es plus fort que la mort. Tu peux résister contre la mort. Tu peux. Si tu es un homme, résiste contre la mort. Je veux savoir que tu es un homme. Je veux savoir que tu es une femme. Résiste. Et tu vois que tu as une limite. Pourquoi s'endurcir contre celui qui t'a créé? C'est normal? Est-ce que c'est normal? Regarde Genèse 2:7. Genèse 2:7 te dit quoi? Genèse 2:7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. C'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu a soufflé le souffle que tu as vu. Le souffle de vie que tu as. Tu n'es pas propriétaire de ça. Hein? Tu n'es pas propriétaire de ça. Est-ce que tu es propriétaire? Hein? Ton école te sert à quoi? L'école que tu es parti à l'université, ça te sert à quoi? Donc tu ne peux pas comprendre que le souffle de vie que tu as, c'est le Dieu, ton créateur, qui est propriétaire de ça. Maintenant, quand Dieu plaide, qui veut te sauver après ta mort, pour que tu ailles au paradis, mais qu'est-ce que Dieu a gagné dedans? Jésus est venu mourir. Jésus a fait quel mal? Il est mort pour toi. Et c'est pour cela que ton jugement, si tu rates le paradis, ton jugement serait sans miséricorde devant le tribunal de Christ. Pourquoi? Parce que tu as entendu ces choses et tu les as négligées. Ecclésiaste 8:8 dit quoi? Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Mon ami, tu peux braquer, vol dans ton travail. Mais il faut faire une chose, il ne faut pas mourir. Hein? Je te dis, ne meurs pas. Si tu meurs, mon ami, tu vas voir le feu de l'autre côté. Continue à faire le mal. Continue à voler dans ton travail. Vole l'État. Quand tu
vois l'état là, ne meurs pas. Hein? Si tu meurs, mon ami, peu importe ta force, peu importe ton titre, peu importe ton galon, peu importe ce que tu es, mais si tu es cher, portant le souffle de vie de Dieu, un jour, tu vas comparaître devant le tribunal. Si tu as la sagesse qui a l'intelligence, il faut comprendre la voix que tu entends. Écoute la voix que tu entends. La voix que tu entends est pour toi. Jésus dit, lorsque vous entendrez sa voix, il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu es la brebis de Christ, tu vas connaître la voix de ton Seigneur. Tu connaîtras la voix de ton Seigneur. Maintenant, pourquoi? Pourquoi tu vas te faire mal? Pourquoi tu négliges Dieu? Tu négliges Dieu, pourquoi? Tu vois des gens aller à l'église. Moi, je fumais le chanvre. J'étais un bandit, un voleur. Tu as compris? Voilà un fumeur de chanvre que Dieu a converti. Pourquoi j'ai laissé le mal? Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre ma vie pour aller en enfer. Alors pourquoi? Si tu es un braqueur, tu es un voleur, une prostituée, Jésus peut te changer. Même si tu es un voleur dans ta société, Jésus peut te changer. Pourquoi te faire du mal en ratant le ciel? Tu connais? Oui, aujourd'hui tu ne mesures pas les conséquences. Mais meurs seulement. Meurs et tu vas savoir l'erreur que tu as faite pendant ton vivant. Meurs. Et c'est ça le message de l'heure. Mon ami, tu négliges Dieu, tu es foutu. Le plus malheureux, le plus pauvre de la planète Terre est celui qui n'a pas Dieu. Peu importe la quantité de ton argent, cet argent, ça va pourrir. Tes pires ennemis vont rester manger cela. Mais un jour, tu feras face à Dieu. Tu dois le connaître. Donc, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Et nous ne sommes pas là en train de nous amuser. Nous sommes les serviteurs de Dieu, mandatés pour préparer Jésus-Christ une église pour l'enlèvement. L'heure est là. L'heure est là. L'heure est là, mon frère et ma soeur. Combien de personnes aujourd'hui tombent dans le tunnel de l'enfer? Combien de personnes sont aspirées lorsqu'ils sont dans le tunnel de l'enfer par une force qu'ils ne comprennent pas, qui les amène vers le grand lac de feu? Dans l'enfer, il n'y a pas de sommeil, mon frère et ma soeur. C'est une réalité. En enfer, il n'y a pas de sommeil. C'est une souffrance éternelle. En enfer, les gens auront tout leur sens. Vous remarquez avec moi que l'homme riche était mort. Il était bel et bien mort. Sa chair avait pourri dans la tombe. Mais il s'est retrouvé dans les flammes de feu avec une autre chair. Il dit à Abraham qu'Abraham, si Abraham pouvait lui donner ne fût-ce qu'une goutte d'eau sur sa langue. Donc, nous comprenons qu'en enfer, si l'homme riche a parlé de la langue, nous comprenons que dans l'enfer, une chair de souffrance sera attribuée à toutes les personnes qui jouent avec Dieu aujourd'hui. En l'enfer, tu auras tous tes sens. Où tu es là, je suis sûr que tu es arrivé dans ton village.
Et peut-être tu es en ville. Quand tu es en ville là, tu as l'image de ta maison qui est au village. L'enfer, c'est comme ça. Tu auras le souvenir que tu as écouté les hommes de Dieu et tu as négligé. L'homme riche, il a pu intercéder pour sa famille. Et dit à Abraham d'envoyer le pasteur dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? La Bible a défini l'homme riche comme un sapeur. Aujourd'hui, ce sont des sapeurs. Tout ce qui les intéresse, c'est l'habillement, le luxe, l'argent, les femmes, les hommes. Ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est pas la vie. Tu es mort si tu es dans ça. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort, mon ami. Tu n'as pas Jésus-Christ, ton nom est écrit dans le livre de Satan d'enfer. Dans l'enfer, il n'y a pas l'eau. As-tu déjà jeûné une fois? Tu as jeûné. Tu as fait un travail spirituel pour dire, bon, aujourd'hui, là, je vais rester le matin jusqu'au soir sans boire l'eau. Tu vois ce que c'est le jeûne? Mais on te dit que tu auras tous tes cinq sens dans l'enfer, toutes tes facultés. Et dans l'enfer, il n'y aura plus la mort. C'est la pire des choses. La pire des choses. C'est la pire des choses. La mort, c'est les affaires de cette terre. Parce que même Apocalypse 9.6 nous dit ici que 9.6, il dit, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Mon ami, à l'enfer, il n'y a pas la mort. Tu négliges avec Jésus-Christ aujourd'hui. Le jour que tu meurs, tu es foutu. Tu es foutu. Nous sommes en train de préparer les gens pour l'autre côté. Nous ne sommes pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je suis du royaume de Dieu. Et nous préparons les gens pour le paradis. Telle est notre mission, notre travail. Quelle honte. Tu souffres pour Dieu sur la terre. Pendant toute ta vie, tu as souffert. Et tu vas encore le souffrir de l'autre côté. Tu as essayé de réfléchir dans ta tête. Pourquoi souffrir ici et aller souffrir de l'autre côté? L'enfer, c'est comme c'est un océan. Les feux de l'enfer sont comme les laves du volcan. Les gens brûlent 24/24. De siècle en siècle, pas de repos. Il n'y aura plus moyen que les gens se répandent. C'est maintenant. Lorsque vous entendez, vous entendez les avertissements du Seigneur à travers de ses serviteurs. C'est maintenant que vous devez prendre à cœur la chose. Tu meurs là, c'est fini. Quand tu es mort là, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus te repentir. Et pendant que tu es vivant, il n'y a pas question qu'on va prendre de ton cercueil. On va venir amener ça dans l'église pour dire à Seigneur, aie pitié de son âme. Quelle pitié de ton âme? C'est pendant que tu es vivant que tu dois prendre la décision de choisir le chemin que tu vas emprunter. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. N'attends pas demain la décision que tu peux prendre aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'un jour réserve à quelqu'un. Tu ne sais même pas ce qui va se passer dans ta vie d'ici décembre. Tu ne connais pas. C'est maintenant qu'il faut prendre la chose à cœur. En acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Sinon, tu vas finir ton éternité dans l'enfer. C'est réel. Je vous ai lu la parole de Dieu. Matthieu 25, 41, il dit,
Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été réservé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, le verset 41. Je reprends. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez que c'est en quelque sorte comme une malédiction. Lorsque vous jouez avec votre créateur, c'est la plus pire des malédictions qui puisse exister. Et vous en subirez les conséquences le jour que Dieu vient enlever son souffle de vie. Vous en subirez les conséquences. C'est maintenant que vous entendez les avertissements du Seigneur que vous devez prendre à cœur la chose. Acceptez Dieu dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Acceptez Dieu dans votre vie en acceptant Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Prendre la décision d'abandonner le péché. Aucun pécheur, aucun fraudeur ne verra le paradis. Et de commencer à marcher en nouveauté de vie. En vous attachant à une église. En persévérant. Dans les enseignements. Dans la prière. Dans la communion fraternelle. Et dans la fraction du pain. Selon Acte 2, 42. C'est maintenant. Mon ami, demain risque d'être trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant, mon ami. C'est maintenant, ma sœur. Tu as une conscience. Tu n'es pas un animal. Tu as été à l'école. Et tu peux avoir la capacité de comprendre ces choses. Qu'un jour, tu seras face à Dieu. Un jour, ce grand jour arrive. Ce jour fatal arrive. Un jour, tu feras face à Dieu. Si quelqu'un a la sagesse qui a l'intelligence, qu'il écoute les avertissements du Seigneur ce soir. Qu'il écoute. Vanité de vanité, tout est vanité. Est-ce qu'il est arrivé un jour que tu t'es assis dans ta chambre et que tu as réfléchi par rapport à ton dernier jour? As-tu réfléchi? Lorsque tu vas traverser la porte du séjour de la mort, as-tu réfléchi? Tu ne vas pas amener ton argent, ne traverse pas cette porte. Ta voiture ne traverse pas cette porte. Tes richesses ne traversent pas cette porte. Ta femme, tes enfants ne vont pas traverser cette porte. Qu'est-ce que tu vas amener? As-tu réfléchi? Que ce dernier jour, je vais amener quoi? Mais tu as été à l'école. Mais ton école que tu as appris ne peut pas t'amener à réfléchir comme ça. Que le dernier jour là, tout ce que tu poursuis sur la terre là, Ecclésiaste 7 dit que le meilleur jour de l'homme est le jour que Dieu vient enlever son souffle de vie. C'est le meilleur jour de l'homme. C'est ton meilleur jour. Où tu dis fin à la souffrance de la terre. As-tu réfléchi que tout ce que tu poursuis sur la terre là, qu'est-ce qui va t'accompagner? Mon ami, qu'est-ce qui va t'accompagner? Donc toute ta force, toute ton énergie, tout ton temps, tu l'as consacré sur les choses éphémères et tu as oublié
le début de ta vie. Ta vie commence le jour que tu meurs. Tu as oublié le début de ta vie où tu pars. Tu vas passer plus de temps de l'autre côté. Ici, nous sommes dans le temps. Le temps commence quand Dieu dit au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre dans Genèse 1, au commencement. Et nous allons vers l'infini. Tu vas passer plus de temps. Donc, tu ne peux pas réfléchir dans ta tête là. Que tout ce qui est sur la terre là, c'est éphémère. L'argent là, tu ne vas pas amener ça dans le jour que tu vas traverser la porte. Quand Dieu va venir enlever son souffle de vie, tu ne vas pas amener l'argent. Donc, toute ta vie est concentrée sur les choses de la terre. Tu n'as rien à voir avec la Bible, tu n'as rien à voir avec Dieu, tu n'as rien à voir avec l'Église. Et tu étais à l'école. Mais l'école que tu es parti, c'était pourquoi? Combien de diplômes aujourd'hui, des gens qui sont morts, qui ont laissé leur diplôme? Est-ce que tu as réfléchi, mon ami? N'est-ce pas l'erreur? Tu te concentres sur les choses éphémères et le diable est venu t'aveugler pour où tu vas vers l'éternité. N'est-ce pas l'erreur, mon ami? N'est-ce pas une pire erreur, ma soeur? C'est regrettable. C'est regrettable de ne pas comprendre ces choses. À un certain moment, je comprends certaines parties des Écritures, comme 2 Corinthiens 4:4. Il dit, le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir resplendir la puissance de la gloire de l'évangile de Christ. Le diable a aveuglé l'intelligence de beaucoup de personnes à se concentrer sur l'éphémère. Au lieu de te concentrer, de commencer à bâtir ta vie de l'autre côté, résoudre tous tes problèmes, résoudre tous les problèmes qui pourront constituer un obstacle à ton enlèvement. N'est-ce pas cela devait être la priorité aujourd'hui? N'est-ce pas? Mon ami, c'est toi que je pose la question. Dans toute ta vie, c'est sur des projets. Mais où nous sommes là? Nous avons des grandes maisons qui sont dans des ZEP, des maisons inachevées. Et des fois, quand je suis sur l'évangélisation, l'Esprit de Dieu m'amène à comprendre. En fait, je parle avec mon cœur, mon esprit, et qu'il y a sûrement parmi ces maisons inachevées, les propriétaires, beaucoup de propriétaires de ces maisons sont morts. Ils ont commencé une œuvre, mais ils n'ont pas terminé. Tu commences à construire la maison, tu ne sais même pas si tu vas terminer la maison là, mon ami. Et tu négliges Dieu. N'est-ce pas une erreur? Pourquoi découvrir la vérité de l'autre côté? Je ne vois pas qu'il y a un problème. Donc pour toi, pendant qu'on te parle de Jésus, on te parle de Dieu, on te parle de l'église, tu t'en fous. Pour toi, c'est la bière, l'ambiance, les femmes. Et tu vas découvrir la vérité quand tu es mort. Est-ce que c'est normal? Pose à toi-même la question, est-ce que c'est normal? Ok, je crois que on a déjà fait plus d'1 heure de temps, si je ne me trompe pas. Je vais m'arrêter par là. Vous savez, ça me fait mal pendant que je suis en train de parler. Ça fait mal. Parce que des fois, je ne comprends pas l'être humain. Et pourtant, nous avons une capacité de réflexion. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec la conscience de l'homme? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'une boule de terre est suspendue en plein espace? Vous-même, vous voyez quand les cosmonautes montent au ciel là. Hein? Quand les cosmonautes montent, ils vont à la lune. Vous voyez la terre est suspendue en l'air. Mon ami, tu peux m'expliquer qui a fait ça? Tu peux m'expliquer la force qui maintient. Tu connais le poids de la planète Terre? Tu connais le poids de la planète Terre? Tu peux m'expliquer le mystère qui fait qu'une grosse boule est suspendue en plein espace?
Tu peux m'expliquer le mystère que en bas c'est le vide, à gauche, à droite, en haut c'est le vide. Tu es au milieu de l'espace. Ou bien tu as oublié que tu es au milieu de l'espace. Tu as oublié cela. Tu as oublié que tu es au milieu de l'espace. Hein? Donc, quand la navette quitte sur la planète Terre pour aller à la Lune et que tu vois la planète est une boule, ça ne te dit rien. Ça ne peut pas t'interpeller qu'il y a un Dieu qui existe. La Terre tourne, la mer ne se verse pas. Tu peux m'expliquer ce mystère? Alors, tu peux comprendre que tu es dans l'erreur. Et c'est une erreur de ne pas de négliger Dieu. C'est une erreur de ne pas accepter Jésus-Christ. C'est la pire erreur qu'un être humain puisse commettre. Les conséquences sont éternelles. Et je veux m'arrêter par là. Parce que pendant que je parle, j'ai la douleur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu le permet, le mercredi prochain à 22h, on sera ensemble. Merci.